Ok, bonjour. Ok, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment dire, une amélioration à la connaissance sur les problèmes africains. La plupart des temps, les étrangers ont des problèmes avec les Africains, et les Africains avec les Africains, et les Africains avec les étrangers. En fait, dans un pays, vivre avec quelqu'un, avec un étranger, malgré qu'on soit hospitalier, est difficile. Donc, le problème d'aujourd'hui qu'on traitera, c'est le problème de la corruption. Donc, la plupart des temps, en vertu du principe de l'hospitalité, il est convenable qu'il y ait un service peut-être pour les étrangers afin que, comme ils ne connaissent pas la législation, ils ne soient pas trompés. C'est-à-dire que si peut-être dans une administration, vous venez, en fait, c'est un service visant à défendre, comment dire, les droits comment dire, des étrangers parce que la législation dans le pays où ils vivent, ils ne la connaissent pas assez, ou peut-être ils sont encore en train de s'imprégner. Et comment assimiler, comment dire, doit-il vivre avec sa législation ou avec la législation en vigueur? C'est-à-dire que la plupart des temps, la législation du pays où vous vivez devient la vôtre. Mais comment dire, il y a souvent certaines entorses donc, au règlement parce que, par exemple, en matière de corruption, comment dire, vous pouvez arriver dans un pays, vous savez que, en fait, il y a souvent ce qu'on appelle les conditions d'usage, les conditions à remplir. Ce qui se passe, les conditions à remplir, la plupart des temps, c'est pour les usagers. Mais vous pouvez arriver dans un bureau, du fait que vous soyez étranger, euh, souvent les gens sont bizarres dans les pays parce que on dit que non, avancez, 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 et vous ne savez pas où vous allez. Et quand vous arrivez au poste où vous devez, comment dire, acter ou bien peut-être faire valoir de droit, ce qu'on observe, c'est que certaines personnes vous disent que euh, en fait c'est comme ça. Et vous, ne sachant pas la législation, vous donnez quelque chose. Et c'est ces mêmes personnes derrière, ils se disent des auditeurs ou c'est pas quoi, et vont raconter des choses bizarres. Donc ça relève d'un sabotage peut-être africain vis-à-vis des étrangers. Moi, je me demande pourquoi cette méchanceté accrue. Allez dire, parce que moi, je suis africain. Partout où je suis allé, c'est tout le monde qui dit, il faut me donner quelque chose, il faut me donner telle chose. Un étranger qui n'est pas de ton pays, comment doit-il analyser? Parce que, je ne sais pas, imaginez peut-être que vous ayez, comment dire, un problème urgent, vous, un étranger, vous avez dans un pays, parce que vous ne monnayez pas. C'est-à-dire que tant que vous ne monnayez, parce que moi-même, moi, un Camerounais, quand je vais peut-être dans peut-être des postes de police ou des gendarmeries, ou, comment dire, comment on appelle ça? Des administrations, quand j'arrive, on me dit peut-être de payer le transport comment dire, le transport de l'agent, peut-être de l'agent qui doit venir me défendre, parce que c'est peut-être une urgence ou je sais pas, peut-être le carburant n'est pas arrivé, ou peut-être en fait je ne sais pas ce qui peut se passer, ou peut-être le comptable n'est pas là. En fait, il y a souvent ces problèmes. Et de ce fait, si tu sors de l'argent, ça peut, comment dire, en fait, il y a des auditeurs ici, il y a de vrais auditeurs, donc c'est un peu ça. Donc, analysons peut-être un étranger. Maintenant, si moi, dans mon pays, j'ai ce problème, un étranger, comment analysez-vous comment dire, la difficulté qu'il aura? Donc, prenons l'exemple maintenant d'un étranger. Un étranger vient peut-être dans un poste administratif. Donc, il veut un service. Comment dire? Moi, un Camerounais, quand je viens, on me dit de payer. Donc, si je ne paye pas, je suis en stand-by peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines. On me dit, revenez quand vous avez de l'argent. Donc, c'est souvent ce qu'ils disent. Toi, un étranger, on te dit de faire la queue parce que tu n'as pas de l'argent. Comment vas-tu analyser alors que ton problème est urgent?
Donc, il y a souvent des degrés d'urgence. Souvent, moi-même, je veux souvent voyager. Comment dire attendez, je vais me rappeler ce que j'ai eu comme problème. Voilà. Je suis allé, comment dire, parce que j'avais pris une invitation. J'avais le passeport. Et comment dire, on me demandait un papier. Je crois que c'est l'acte de naissance. Donc, je suis arrivé au poste administratif. Je demande mon acte la photocopie conforme de mon acte de naissance. Là est le problème. C'est que, et ceci est, c'est que, vous voyez, c'est que vendredi, j'étais attendu à Yaoundé, je crois, à midi. J'arrive au poste à 8 heures. C'est que la femme qui devait servir n'était pas là. Qu'est-ce que je devais faire? Attendre. Donc, en attendant, il était peut-être 9 heures. Et partir de Douala pour Yaoundé à midi, et c'était l'heure à laquelle on devait me recevoir. Donc 9 heures, c'est pas possible. Je commence à devenir un peu fou là. Je vais m'adresser en matin, on me dit d'attendre que la concernée n'est pas là. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un voyage, en fait, vous avez un voyage imminent, très important. Et parce que, vous voyez, l'habit ne fait pas. Parce que moi, comment disais, minimum master 2. Si peut-être la plupart des gens ne veulent pas reconnaître, comment dire, le talent que j'ai, comment dire, parce que j'ai d'autres talents qui sont peut-être maîtres de conférences ou, comment dire, ou autres, ou enquêteurs, parce que les gens ne reconnaissent pas. Bon, j'ai master 2, comment dire, minimum. Donc, de ce fait, j'ai investi beaucoup d'argent. Donc, c'est vrai que en habillement, je ne peux pas être au top. Parce que dans mes recherches, je suis en train d'investir. Et je peux vous le prouver. C'est que moi, j'ai envie, parce que je n'ai pas de l'argent de l'État pour faire mes recherches. Donc, c'est mon pauvre papa qui me donne entre 1000 francs et 2000 francs par jour pour essayer de m'en sortir. Donc, j'ai un master 2. Quand je dépose mes demandes, que ce soit dans des cabinets ou des entreprises, personne n'accepte, même pour des stages payants. Personne ne veut me prendre. Donc c'est mon papa à 42 ans qui me prend en charge de 1000 francs, en charge jusqu'à présent, entre 1000 francs et 2000 par jour. C'est que quand il me donne les 1000 francs par jour ou 2000, voilà comment j'organise. Je prends 500 francs de crédit qui me donne 1 giga. C'est vrai que quand je mets 1 giga, vous avez vu le nombre de vidéos que je poste peut-être par jour. Donc c'est énorme. C'est vrai que ça peut aller de 500 francs à 1000 francs déjà. Ça c'est d'un. Et de deux, c'est vrai que pour faire les recherches, c'est vrai qu'il faut que j'aille d'un point à l'autre. Il faut que je me restaure. Donc c'est vrai que souvent c'est 1000 francs, souvent c'est 2000. Il y a même des jours où c'est difficile, je n'en ai pas. Et c'est vrai que je suis entre acheter peut-être un habit et peut-être l'intérêt public. Vous feriez quoi? Donc moi, j'ai choisi l'intérêt public. Et de ce fait, investir dans l'intérêt public ne me rapporte presque rien. Parce que la recherche vise à satisfaire les besoins de tout l'alentour ou de tout un environnement en qualité et avec un minimum de coûts. Parce que moi, c'est mon étude. Donc, faire des trucs avec un minimum de coûts. Et de ce fait, comment dire, investissant, je n'arrive pas à avoir des vêtements à même de me présenter dans les administrations. Et la plupart des temps, on me demande souvent, mais vous êtes un étudiant, comment ça se fait que vous soyez si sale? En fait, je suis enquêteur, je suis en route. Ils ne comprennent pas ça. Donc, quand vous voyez peut-être enquêteur d'Eric ou enquêteur Colombo, vous pouvez savoir. Donc, de ce fait, c'est vrai que je suis en train d'investir dans la recherche. Et comment dire, si vous voyez les vidéos, vous pouvez voir les thèmes. C'est vrai que ces thèmes, comme je suis enquêteur, c'est vrai que souvent je vais sur le terrain, je paye des informations. Donc, et ces informations ne sont pas, comment dire, les informations que je paye
Cet argent que je donne ne vient pas d'un institut ou d'un organisme ou de l'État. C'est que ça vient de mon propre fonds. C'est que l'argent que je récolte ne servira pas, comment dire, à l'État du Cameroun. Je donnerai ça bénévolement. En fait, si vous allez dans 656 19 36 60, vous verrez à peu près ce que j'ai fait. Donc, en fait, c'est mon WhatsApp. Donc, ouvrez-le et vous allez voir comment j'ai reparti. Si argent tombe, comment dire, comment j'ai reparti les dons. Donc, c'est que, ayant investi, je ne peux pas m'acheter un habit assez éloquent pour m'adresser à l'administration. Et de ce fait, quand à 9 heures, quand je demande, comment dire, ce qu'il en est au sujet de la signature de mon acte de naissance, on me dit, monsieur, c'est pas possible. Donc, parce que la concernée elle n'est pas en poste. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, ça veut dire que j'attends. Et on me dit, monsieur, il faut monnaie. Je vais faire comment? Moi, je suis un homme de droit. Je connais mon droit. Euh, L'échéance, c'est 12 heures. Donc, comment dire, répondre à l'invitation. Je reste là. Je dis, mais vous faites comment? Parce que c'est un voyage important. Vous ne savez pas ce qui vous attend et pourquoi on vous invite. Donc, bon, moi j'ai jugé bon de rester dans le droit. Mais je vous dis, euh, pourquoi tenter les gens? Pourquoi tenter les gens et après dire que nous sommes de bons auditeurs et tout ça? Pourquoi? Parce que moi j'ai perdu ce voyage. Regardez, je reste dans la galère parce que j'ai décidé d'être honnête. Bon, mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les gens sont mauvais et veulent toujours savoir si tu es une bonne personne ou pas, ou c'est pas quoi. Pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que ça aurait été peut-être la vie de ma maman ou ça aurait été la vie de mon papa. Parce que vous ne savez pas, peut-être on m'appelle pour que j'ai peut-être un peu d'argent et comment dire, aider une personne de ma famille. Donc, pourquoi tenter les gens à ce point? Comment dire, pourquoi? Je ne comprends pas. Si c'était, comment dire, un problème de ma vie, donc là, peut-être je suis malade, c'est que j'ai clamsé. Pourquoi toujours savoir si quelqu'un est honnête? Pourquoi le Camerounais ne peut pas aider ou ne peut pas faciliter? Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc, pourquoi on met des trucs, des droits et vous êtes toujours en marge? Parce que je sais, c'est vrai que c'est la personne qui donne le service, qui dit souvent que il faut donner, et c'est pour 500 francs que euh, je ne peux pas, comment dire. Et c'est que moi maintenant, tous mes oncles sont malades, mes tantes, ma maman est décédée. Et c'est depuis que je devais partir. Et c'est toujours à cause, euh, comment dire, de ce genre de truc. Parce que il faut un document et après, on ne comprend pas très bien ou c'est pas quoi. On ne comprend pas. Je devais partir depuis. Et peut-être c'était à cause de 500 francs que vraiment. Et moi, ma maman est décédée, vraiment. De toute façon, je ne veux pas déranger l'opinion publique, mais la corruption dans les pays africains est telle que je ne sais pas si c'est une nouvelle technologie, je ne sais pas. Donc, à tous ceux qui sont victimes de corruption, ou qui disent, ou ceux qui disent qu'ils ont été corrompus, comment dire, quand votre système est pourri, n'arrêtez pas les gens pour rien. J'ai entendu une affaire au Togo là qu'un tonton, qu'un tonton a eu des problèmes. Un tonton très très huppé. Un tonton français très huppé, donc peut-être vous le connaissez. Ici, comment dire, il a une société qu'on appelle Camrail. Et je pense que c'est vraiment très bizarre, hein, comment dire, les auditeurs africains. Vraiment très bizarre. Pourquoi tentez-vous les gens? Pourquoi tentez-vous? Ok,
euh, quand même, comment dire, on dit souvent qu'il faut pardonner et le pardon est une arme du chrétien. Donc, ceux qui m'écoutent, merci. Et si vous pouvez aider, bonne journée.